Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a 3 effusions du Saint-Esprit destinées à 3 groupes de personnes différentes et à 3 moments différents. La première était destinée aux Juifs et aux prosélytes de Jérusalem, acte 2. La deuxième était dirigée vers un groupe de Samaritains croyants, acte 8. Et la troisième était adressée à un groupe de non-juifs croyants, acte 10. De manière significative, Pierre était présent lors de ces 3 effusions. À 3 reprises, Dieu a envoyé le Saint-Esprit avec des signes évidents. Alors que la grande commission était en train de s'accomplir, le même Saint-Esprit, venant sur les Juifs, les Samaritains et les non-Juifs, de la même manière et en présence du même apôtre, a permis à l'Église primitive de rester unifiée. Il n'y avait pas une Église juive, une Église samaritaine, une Église romaine. Il y avait une seule Église, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, 5. 1 Corinthiens 13, 8, 10 soutient l'idée que certains dons ont cessé lorsque le parfait est arrivé. Certains pensent que le parfait fait référence à l'achèvement de la Bible. Cette position soutient qu'une fois la Bible achevée, il n'y avait plus besoin d'œuvres miraculeuses du Saint-Esprit au travers des croyants. Cependant, le verset 12 clarifie l'identité de ce parfait. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Puisque nous ne pouvons pas voir la Bible face à face, et qu'elle ne peut pas non plus nous connaître. Les continuationnistes considèrent ce passage comme une référence à la seconde venue de Jésus. À ce moment-là, il n'y aura plus besoin des dons du Saint-Esprit, y compris le don de la connaissance, car nous serons en présence physique de Jésus lui-même. Quand une personne met sa foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient demeurer en elle pour toujours. À l'époque de l'Ancien Testament, il ne descendait sur les saints que ponctuellement pour les rendre aptes à un service particulier, mais ne demeurait pas avec eux. Juge 15, 14, 1 Chronique 12, 18, Psaume 51, 11, Ézéchiel 11, 5. Jésus a indiqué à ses disciples le nouveau rôle de l'Esprit de vérité dans nos vies. Il reste avec vous et il sera en vous. Jean 14, 17. L'apôtre Paul a écrit « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ces versets nous disent que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, demeure en ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand quelqu'un accepte Christ comme son sauveur personnel, le Saint-Esprit vient demeurer en lui et lui donne une nouvelle vie, une vie nouvelle qui est au cœur de sa nature. Tite 3, 5, 2 Pierre 1, 4.